Chant 8, chapitre 1. Les Manus, administrateurs de l'univers. Le roi Parikshit dit: Ô mon Seigneur, mon maître spirituel, je t'ai écouté parler en détail de la dynastie de Svayambhuva Manu. Toutefois, il existe d'autres Manus et je désire entendre ce qui a trait à ces dynasties. Veuille maintenant nous les faire connaître. Ô Shukadev Goswami, savant brahmana, les grands érudits qui ont une intelligence parfaite célèbrent les activités et l'avènement de Dieu, la personne suprême, durant les différents manvantara. Nous sommes très désireux d'écouter ces récits. Veuille avoir la bonté de nous les rapporter. Ô savant brahmana, veuille nous décrire toutes les activités de Dieu, la personne suprême, qui a créé cette manifestation cosmique, celle des manvantara passés, celle qu'il accomplit maintenant, et celles auxquelles il se livrera dans les manvantara à venir. Shukadev Goswami dit: Au cours du présent kalpa, 6 Manus ont déjà régné. Je t'ai parlé de Svayambhuva Manu et de la venue au monde de nombreux devas. Dans ce kalpa de Brahma, Svayambhuva Manu est le premier Manu. Svayambhuva Manu eut 2 filles, Akuti et Devahuti. Ce faisant, leur fils, Dieu, la personne suprême, naquit en tant que Yagyamurti et Kapila, afin de prêcher la religion et la connaissance. Ô toi le meilleur d'entre les Kurus, j'ai déjà parlé dans le 3e chant de Kapila, le fils de Devahuti. Maintenant, je vais évoquer l'histoire de Yagyapati, le fils d'Akuti. Svayambhuva Manu, l'époux de Satarupa, n'était par nature nullement attaché aux jouissances matérielles. Il abandonna le royaume et ses plaisirs et se rendit dans la forêt en compagnie de sa femme pour pratiquer l'ascétisme. Ô descendant de Bharata, une fois que Svayambhuva Manu se fut ainsi rendu dans la forêt avec sa femme, il se soumit à de grandes austérités durant 100 ans, se tenant debout sur une jambe au bord de la rivière Sunanda. C'est alors qu'il prononça ces paroles. Manu dit: L'être suprême a créé ce monde matériel et l'a animé. Lui-même n'a pas été créé par ce monde. Quand tout est silencieux, lui demeure éveillé comme un témoin. L'être vivant ne le connaît pas, mais lui connaît tout. Dans cet univers, Dieu, la personne suprême, sous son aspect d'âme suprême, est présent partout où se trouvent des êtres animés ou inanimés. De ce fait, chacun ne doit accepter que ce qui lui a été attribué par le Seigneur. Il ne faut pas désirer empiéter sur la part d'autrui. Dieu, la personne suprême, observe constamment tout ce qui se passe dans le monde, mais personne ne le voit. Pourtant, ne pensons pas, du fait que personne ne le voit, que lui ne voit pas, car son pouvoir d'observation jamais ne diminue. Chacun devrait donc adorer l'âme suprême qui accompagne toujours l'âme individuelle comme un ami. En Dieu, la personne suprême, ni commencement, ni fin, ni milieu. Il n'appartient à personne ni à aucun pays particulier. Il n'a pas d'intérieur ni d'extérieur. Les dualités de ce monde matériel, comme le début et la fin, ma propriété et celle d'autrui, n'existent pas en sa personne. L'univers qui émane de lui est un autre de ses aspects. Le Seigneur suprême représente donc la vérité ultime et il ne manque rien à sa grandeur. L'entière manifestation cosmique constitue le corps de Dieu, la personne suprême, la vérité absolue, dont les noms sont innombrables et les puissances illimitées. Il resplendit de sa propre lumière, il est non-né et immuable. Lui-même sans commencement, il est le commencement de toutes choses. Comme il a créé la manifestation cosmique par l'intermédiaire de son énergie externe, il semble que l'univers soit créé, maintenu et détruit par lui. Pourtant, il demeure inactif dans son énergie spirituelle et n'est pas atteint par les mouvements de l'énergie matérielle. C'est pourquoi les êtres saints dirigent d'abord les hommes vers les activités intéressées afin qu'ils puissent atteindre plus tard au niveau de l'action désintéressée. En effet, on ne peut accéder à la libération, le niveau où les actes n'engendrent plus de conséquences, sans agir au préalable selon les recommandations des shastras. Dieu, la personne suprême, possède toutes les perfections et celles-ci n'ont d'autre source que lui-même. Bien qu'il crée, maintienne et détruise ce monde matériel, il n'est jamais lié à la matière.
Les bhaktas qui suivent dans ses traces ne subissent pas, eux non plus, le joug de la matière. Krishna, Dieu, la personne suprême, agit tel un être humain ordinaire, bien qu'il n'ait aucun désir de jouir du fruit de ses actes. Sa connaissance est parfaite et il s'y conforme sans écart. Il est absolument libre et ne connaît pas le désir matériel. En tant que guide suprême de l'humanité, il ouvre la voie de la véritable religion en enseignant à l'homme la manière dont il conçoit ses actes. Je demande à tous de le suivre. Shukadeva Goswami poursuivit. Swayambhuva Manu était donc absorbé dans la récitation des mantras formant l'enseignement védique des Upanishads. Les Rakshasas et les Asuras, l'ayant aperçu, voulurent le dévorer pour satisfaire leur appétit et se précipitèrent sur lui. Sri Vishnu, si dans le cœur de chacun, apparut en tant que Yagyapati, vit que les Rakshasas et les êtres démoniaques allaient dévorer Swayambhuva Manu. Entouré des Yamas, ses fils, et de tous les autres Devas, il tua tous les Asuras. Il occupa ensuite le poste d'Indra et régna sur le royaume édénique. Svarochisha, fils d'Agni, devint le second Manu. Parmi ses nombreux fils, les principaux furent Dyumat, Susena et Rochishmat. Rochana, le fils de Yagya, occupa le poste d'Indra durant le règne de Svarochisha. Tushita et d'autres devinrent les principaux Devas, et Urja, Stambha et d'autres devinrent les 7 sages. Tous étaient des fidèles dévots du Seigneur. Vedashira était un rishi très renommé. Du sein de Tushita, son épouse, naquit l'avatar Vibhu. Vibhu resta brahmachari et ne se maria pas de toute sa vie. 88 000 saints prirent auprès de lui des leçons de maîtrise de soi, d'austérité et de pratiques similaires. Ô roi Parikshit, Uttama, le 3e Manu, était le fils du roi Priyavrata. Parmi ses fils, il y eut Pavana, Srinjaya et Yagyahotra. Pramada et d'autres fils de Vasishta devinrent les 7 sages durant le règne du 3e Manu. Satya, Vedashruta et Badras devinrent les Devas et Satyajit fut désigné pour être Indra, le roi des planètes édéniques. Dans ce Manvantara, Dieu, la personne suprême, naquit du sein de Sunrita, l'épouse de Dharma, le Deva responsable de la religion. Le Seigneur fut alors glorifié sous le nom de Satyasena et il apparut avec d'autres Devas, les Satyavrata. Satyasena et son ami Satyajit, qui était à l'époque Indra, le roi des cieux, tuèrent tous les yakshas, les rakshasas et les êtres fantomatiques qui, affectionnant le mensonge, les actes impies et la dépravation, faisaient souffrir les autres êtres vivants. Le frère d'Uttama, le 3e Manu, s'appelait Tamasa, et c'est lui qui devint le 4e Manu. Tamasa eut 10 fils, dont les principaux furent Prithu, Kyati, Nara et Ketu. Les Satyaka, les Hari et les Vira furent Devas durant le règne de Tamasa Manu. Trishika occupa le poste d'Indra, le roi des planètes édéniques, et Jyotirdhama fut à la tête des sages de Saptarishi Dhama. Ô roi Parikshit, les Vaidriti, fils de Vidriti, devinrent également Devas dans le Manvantara de Tamasa. Ces Devas, par leur propre pouvoir, protégèrent l'autorité des Védas qui s'était perdue au fil du temps. C'est aussi durant ce Manvantara que Vishnu, le Seigneur suprême, naquit du sein de Harini, l'épouse de Harimedha. Il fut alors connu sous le nom de Hari et sauva son dévot Gajendra, le roi des éléphants, de la gueule d'un crocodile. Le roi Parikshit dit à Badarayani, le fils de Vyasadeva, « Ô maître, nous désirons entendre de tes lèvres et en détail comment Hari délivra le roi des éléphants attaqué par un crocodile. » Tout écrit ou récit qui rapporte les gloires de Dieu, la personne suprême, Uttamashloka, est certes grand, pur, glorieux, bénéfique et bon à tous égards. Sri Suta Goswami dit, « Ô brahmanas assemblés en cette forêt de Naimisharanya, Maharaj Parikshit attendait sa mort et lorsqu'il demanda à Shukadeva Goswami de parler, ce dernier, encouragé par les paroles du roi, lui offrit son hommage et s'adressa avec grand plaisir à l'assemblée des sages qui désiraient l'écouter.